de le dire aux amis, nos frères, en révision dans Jean 8, 31. Et on avait eu beaucoup de questions sur des passages incidents, en fait sur des références incidentes qu'on a utilisées. Et nous, il faut être trop loin là. Bah, ça va faire que je suis au milieu de nos pensées, donc mon cours est plus long que le tien, frère. Qui arrive. Ok, merci. Oui, nous sommes au texte de Jean 8, 31e et 32e paragraphe. Jésus donc dit aux disciples, aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La dernière fois, que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. La dernière fois, nous avions mis l'accent sur certains traits caractéristiques. Je pense que nous avons mis l'accent sur certains traits caractéristiques du vrai disciple. Oui ou non? Pas d'enfant? Faux? Non? Ok, donc on doit faire un recul. On doit retourner dans... Faisant un parallèle entre ce qu'on avait vu en Jean 15, 37. Ah, ok, je n'avais pas rentré dans les détails, donc on va passer sommairement on va retourner sommairement sur Jean 8, 31, et que je viens de lire. Donc effectivement, nous étions au texte de Jean 15, 7 que nous avions terminé, et nous faisions une petite comparaison pour vous expliquer que le passage 8 aussi présente les mêmes caractéristiques que celui de 15. Donc, on devait parler de la notion qu'on trouve dans ce texte, à savoir le mot disciple, mathetes. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc, on a dit que le verbe persévérer, c'est un verbe, on ne va pas revenir là-dessus parce qu'on a passé vraiment beaucoup de temps à expliquer le verbe demeurer, qui a plusieurs sens, dépendamment du contexte. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous attarder sur les caractéristiques d'un vrai disciple. Vous êtes vraiment mes disciples, c'est-à-dire un vrai disciple. S'il dit, vous êtes vraiment mes disciples, eh bien, il y a des disciples qui ne sont pas vraiment des disciples. Donc, on peut voir ici des vrais et des faux disciples. Parce que, normalement, qu'est-ce qui va vous rendre un vrai disciple? C'est les caractéristiques que Christ lui-même a identifiées et que vous pratiquez dans votre vie. Des choses que vous devez éviter. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et comme nous le répétons toujours, la vie chrétienne, c'est la chose la plus difficile qui soit. Accepter l'évangile, c'est quelque chose que vous faites en un clin d'œil. Mais rester persévérant dans la doctrine, c'est là que le problème se trouve. Parce que ce n'est pas beaucoup de gens qui acceptent les sacrifices que demande la vie chrétienne. Abnégation de soi. Hein? Ça demande beaucoup de sacrifices. Et ça, c'est très difficile. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il y a un disciple qui avait dit à Jésus, quand il parlait, il donnait les caractéristiques des gens qui devaient avoir, qui peuvent avoir la vie. Et puis, il y a un disciple qui a dit, mais maître, qui peut être sauvé? Ces choses sont difficiles. Et comprenez bien que rien n'est impossible à Dieu. Et si vous avez la possibilité, si vous avez le vouloir, la volonté de sauver votre âme, eh bien, rien n'est impossible. Parce que vous allez supporter les difficultés, les tribulations, comme si c'était une partie de plaisir. Parce que vous savez pourquoi vous travaillez. D'abord, il faut comprendre, pour être disciple,
on avait commencé avec les démarches, le processus. D'abord, on l'avait dit, il faut entendre le message, l'évangile, c'est important. Répondre à l'appel de l'évangile par le baptême. Et la troisième condition, et non des moindres, persévérer dans l'ensemble, dans un seul lieu. Donc, chers amis, on répète, entendre l'évangile, se faire baptiser dans l'eau pour pardon de ses péchés, être régulièrement présent dans l'adoration, c'est important. Cependant, ce n'est pas simplement cela qu'il faut faire pour avoir la vie. Être présent ne garantit pas la vie. Ce qui garantit la vie, c'est quand on est présent, on apprend ce qu'on doit faire pour vivre selon la volonté de Dieu. À ce moment, on doit mettre en pratique ce qu'on apprend pendant qu'on est présent. Parce que quand on est présent à l'église, on vient apprendre comment on doit nettoyer nos vies, comment on doit diriger, comment on doit corriger les mauvaises choses que nous avons en nous. Si nous venons avec la même mentalité, nous venons et nous n'apprenons rien, on n'ouvre pas son cœur pour apprendre afin de devenir meilleur devant Dieu, ben c'est comme si votre présence ne servira à rien, puisque ce n'est pas la présence régulière qui va vous sauver, c'est une condition, mais ce n'est pas la condition pour être sauvé. Pour être sauvé, il faut pratiquer les notions de la doctrine dans sa vie personnelle de tous les jours, dans sa quotidienneté. Il faut vivre selon la vérité. Et c'est ça qui est difficile. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut faire l'effort chaque jour pour s'approcher de Dieu. Chers amis, Jésus était conscient de cet état des choses, que des gens font semblant de le suivre, mais pour des intérêts bien spécifiques. Certaines personnes le suivaient parce qu'il donnait à manger. Et quand il donnait à manger, les gens sont contents, et puis ils le cherchaient, ils voulaient le suivre. Mais Jésus savait qu'il ne le suivait pas à cause de l'évangile qu'il annonçait, de la bonne nouvelle, mais à cause de la nourriture qu'il pouvait donner. Parce que lorsqu'il a fait la multiplication des pains, des poissons et pains, tout le monde a mangé. Mais c'est bien de manger sans dépenser. On trouve à manger, donc on est content, on n'a rien à dépenser. Un homme comme ça, il faut le suivre parce qu'on va manger tous les jours. Pourtant, la nourriture la plus importante que le maître donnait, mais ça ne les intéressait pas. La parole, capable de nourrir l'âme. L'expert en cœur qu'est Jésus, connaissant leurs pensées, connaissait leurs pensées dans les moindres détails, et avant même qu'une idée nous monte à la tête, Dieu le sait. Si vous regardez Matthieu 9, paragraphe 4, Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Il n'a pas dit « Pourquoi avez-vous dit de mauvaises choses ?» Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Parce qu'avant même que les pensées se traduisent en mots, eh bien, Dieu le sait. Et c'est pourquoi vous allez comprendre, quand il s'adresse à cet auditoire qui était composé de deux groupes de personnes, des croyants et des non-croyants, Jésus-Christ a dit au premier groupe, lorsque vous aurez élevé le Fils d'homme, dès qu'il parle de Fils d'homme, il parle de sa dimension humaine destinée à la mort. Vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Donc, lorsque vous aurez crucifié, élevé, parce qu'il allait être mis sur un bois, sur la croix, à ce moment-là, vous allez comprendre qui il est. Vous allez comprendre que moi, je suis. Ego eimi. Donc, Jésus faisait allusion
par cette expression à sa mort, par la main des Juifs, parce que les Juifs allaient le crucifier. Et après sa crucifixion va suivre sa glorification, car c'est après sa mort qu'il allait être déclaré fils de Dieu. Regardez Romains 1er, 4, qui est déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Donc, beaucoup de ceux qui refusaient de l'accepter de son vivant avant sa crucifixion, eh bien, beaucoup de gens ont été convaincus, ont été persuadés par la suite qu'il est effectivement le Fils de Dieu. Ils ont changé leur opinion par rapport à Christ, mais après sa mort, sa résurrection. L'expression « moi, je suis » ego eimi, c'est la même expression qu'on peut trouver en Exode 3,14 par exemple, lorsque Yahweh disant à Moïse, ayez Asher, ayez, je suis qui je suis. Donc, Moïse a demandé à Yahweh, si on me pose la question, qui m'envoie et quel est son nom, qu'est-ce que je dois répondre? Il a dit, tu diras aux enfants d'Israël, ayez Shelakani aleikem, c'est-à-dire, je suis m'a envoyé vers vous. Jésus-Christ est Yahweh, venu sous une forme corporelle, sous une forme humaine. Donc, c'est l'expression de Yahweh, le Verbe, qui a été fait chair. Donc, il a pris corps, le Verbe a pris corps, il est devenu une personne humaine, et à la chair et le sang, pour mourir à la croix afin d'accorder le pardon des péchés. Les Juifs ne l'acceptaient pas. Alors il a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils d'homme. Donc dès que vous voyez que le Christ, que Jésus utilise l'expression le Fils d'homme, il veut faire allusion à sa mort prochaine. Parce qu'il ne va plus utiliser cette expression après sa résurrection. Parce que cette partie corporelle humaine n'aura plus d'importance. Ça va être terminé à sa mort, puisque c'était destiné pour mourir. Après sa mort, il va être ressuscité avec un autre corps, un corps glorieux. Un corps qui peut défier les lois de la pesanteur et qui est immortel. Et c'est ça qu'on appelle la résurrection. La résurrection, quelqu'un qui est ressuscité ne peut plus mourir de nouveau. Il est ressuscité pour vivre éternellement. Et c'est à juste titre qu'on parle de Jésus-Christ comme le premier-né d'entre les morts, le premier ressuscité. Il n'y en a pas d'autre. Il y a eu des gens qui ont été réanimés. On a plusieurs exemples à travers le livre. Mais il y a un seul qui a été ressuscité, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est le premier-né d'entre les morts, parce qu'il est vivant à tout jamais, il ne mourra plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il détient les clés de la vie et les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi il peut faire remonter du séjour des morts qui il veut. Au dernier jour, il va ramener du séjour des morts tous les morts en Christ, tous les morts dans l'Évangile, tous ceux qui sont morts en persévérant, dans la persévérance. Donc, il va ramener tout ce monde pour leur accorder la récompense de la vie éternelle. Et tous les autres non-croyants vont aussi être ramenés du séjour des morts, mais pour le châtiment éternel. Parce que qui que vous soyez, vous allez être ressuscités au dernier jour. Un groupe pour la récompense de la vie, un autre pour le châtiment éternel. Des questions? On révise. On est en Jean 8, 31. Donc, le monde d'alors, avant sa mort, refusait de le reconnaître. Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son apparition à ses faces, maintenant le monde est frappé de plein fouet de la réalité qu'il refusait d'accepter de voir.
Parce que n'oubliez pas, dans cette période, les gens manifestaient de la foi par rapport à ce qu'ils voyaient. Et le message qu'ils entendaient n'avait pas beaucoup d'effet sur eux autres. Si ce message n'était pas accompagné de signes miraculeux, de miracles, de prodiges, ils n'y accordaient pas de foi. Mais après la mort de Christ, tout le monde, même au moment de sa mort, même lorsqu'il allait rendre l'âme en Jean 19, lorsqu'il va dire Père, je remets mon esprit entre tes mains, ben, il y a eu un grand tremblement de terre. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. En plein jour, c'était le noir complet. Le voile du temple était déchiré en deux. Et le tremblement de terre était tellement puissant que des morts qui étaient enterrés sont revenus à la vie. Donc, à la vue de toutes ces choses extraordinaires, même les soldats qui le surveillaient disaient, effectivement, cet homme était le Fils de Dieu. Donc, on comprend maintenant ce qu'il avait dit, lorsque vous aurez élevé le Fils d'homme, vous connaîtrez que je suis. Je suis qui je suis. Donc, chers amis, après avoir ainsi parlé, Jean, qui est l'auteur apparent de ce livre, mentionne au paragraphe 30 que plusieurs crurent en lui. Plusieurs ont ajouté foi au message de Christ et l'ont suivi. Donc, comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. Regardez Jean 8, 30. Donc, les propos tenus au paragraphe 31 de Jean 8 sont adressés à ceux qui croyaient. Donc, il a fini de parler à ceux qui ne croyaient pas, les incrédules. Et au paragraphe 31, il va s'adresser à ceux qui avaient la foi. Il a dit, «Elegen un roiesus pros tu pipistekotas, oto judaïou, ean himeis, meinete en tologoto emo, aletos, matetai mu este.» On a elegen, participe parfait de l'ego dire, employé ici avec pros, qui traduit par dire à. Il a dit aux Juifs qui croyaient en lui. Donc, nous remarquons la présence de un. Un, pour les étudiants, donc, c'est une conjonction de coordination si on considère la grammaire de la phrase. Par contre, selon la grammaire du texte, c'est un connecteur consécutif, conclusif, qui a pour but de lier les propositions et surtout de mettre l'accent sur les conséquences d'une affirmation des Juifs quant à la nature même de Christ en tant que Messie. Donc, les Juifs avaient leur propre opinion à propos du Messie. Et un vient ici amener des conséquences de cette affirmation de leur compréhension du Messie. Donc, le message de Jésus était centré sur sa nature messianique. C'était lui le Messie qui devait venir parce qu'il était prophétisé, annoncé dans l'Ancien Testament, mais les Juifs refusaient d'accepter que c'était lui. C'était de lui qu'on parlait. C'était la réalisation des prophéties faites dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Vous savez bien, parce que sa nature ordinaire, il est né dans une étable. Il n'était pas de sang royal comme les rois d'alors. Donc, personne ne le prenait au sérieux. En plus, il venait de Nazareth, un endroit méprisé. Donc, toutes les conditions, selon leur compréhension, étaient réunies pour rejeter Jésus comme le Messie. Mais
son message ici était centré sur sa nature pour porter les Juifs à comprendre qu'il était, malgré toutes les apparences, le Messie. Et qu'il allait bâtir son royaume. Certains d'entre eux ont cru et l'ont affirmé. Donc, ce connecteur, chers amis, on dit conclusif parce qu'il met en évidence un raisonnement par rapport à un événement qui va arriver, qui va se produire. L'événement, c'est ce qu'il va dire après. Lorsque vous aurez élevé de la terre le Fils d'homme, vous comprendrez que moi, je suis. Donc, ce connecteur a une grande valeur parce qu'il indique que Jésus va s'adresser spécifiquement à ceux qui acceptaient son message, qui croyaient en lui. Et il leur disait, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Parce que, regardez, ces personnes avaient déjà accepté, ces personnes avaient déjà manifesté la foi en Christ. Cependant, Jésus n'a pas dit, vous êtes vraiment mes disciples, mais il amène une condition. Parce que accepter, c'est une chose, mais demeurer, persévérer, c'est une autre chose. Si vous demeurez, si vous restez attaché à la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais comment peut-on demeurer dans la parole de Christ? On l'a expliqué à plusieurs reprises. Demeurer, ce n'est pas au sens physique. C'est-à-dire qu'on doit habiter corporellement. Non, mais c'est au niveau de notre intellect. Donc, c'est un attachement moral. C'est un amour inconditionnel qu'on témoigne, qu'on manifeste par rapport à la vérité, par rapport à la doctrine. Donc, si nous prenons le sens dénotatif de Méno, on va voir la présence régulière. Par exemple, quelqu'un qui demeure quelque part, c'est sa résidence. Et on va voir aussi, c'est ce qui s'est passé en Acte 2, 42, lorsque les disciples, Acte 2, 42 à 44, vous allez comprendre, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, pour persévérer dans l'enseignement des apôtres, il fallait qu'ils soient ensemble. Ils étaient tous dans le même lieu et ils persévéraient dans l'enseignement. Donc, ils recevaient de la formation de la bouche des apôtres parce que tous les croyants étaient dans le même lieu, épito, auto. Donc, on y voit ici la présence régulière dans la persévérance. Donc, c'est un aspect de la persévérance. La présence régulière à l'Église, chaque premier jour de la semaine, c'est une obligation pour le croyant. Vous ne pouvez pas ne pas être à l'Église le premier jour de la semaine, à moins d'un empêchement extraordinaire qui sort du cadre de votre volonté. Mais si vous restez chez vous volontairement, vous choisissez d'être quelque part au lieu de venir adorer, là vous êtes en contradiction avec la doctrine. Au paragraphe 47, acte 2, Luc ajoute, le Seigneur ajoutait de jour en jour à l'ensemble dans un seul lieu, épito auto, ce qui étant sauvé. Donc, de jour en jour, au fur et à mesure. Pourquoi? Donc, l'assemblée était déjà constituée. Mais l'évangile est prêché tous les jours. Mais chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui vont entendre l'évangile et qui vont ajouter foi à l'évangile. Et une fois que ces gens ajoutent foi, c'est-à-dire qu'ils croient, ben, ces gens sont ajoutés à l'ensemble. Donc, on comprend bien, comprenez bien, il n'y a pas eu plusieurs endroits où on pouvait adorer. Il y avait un seul endroit. Où est-ce qu'on voit ça? Eh bien, l'expression épito auto, c'est une expression qui signifie l'ensemble dans un seul lieu. Épito auto. Il ajoutait dans le même lieu, au même endroit.
Donc, il n'y avait pas 2 ou 3 églises dans la ville ou le village. Il y avait un seul endroit, une seule église à Jérusalem. Il n'y avait pas 2. Donc, lorsque nous voyons méno au sens connotatif, nous venons de voir le sens dénotatif, c'est-à-dire la présence régulière, la présence physique. Au sens connotatif, c'est-à-dire nous n'allons pas regarder le physique, mais nous allons regarder plutôt la persistance dans un état, ce qui concerne le psychique. Donc, c'est quelque chose qui se passe au niveau de la pensée, dans notre esprit. C'est le fait de s'attacher à la parole, à l'enseignement, c'est la constance dans l'adhésion morale accordée aux 4 éléments de l'Évangile. Donc, c'est rester fidèle. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, ce n'est pas quelque chose que vous manifestez pendant un moment. Ce n'est pas quelque chose que vous manifestez dans un contexte. La fidélité, c'est un mode de vie. Par exemple, une femme qui est fidèle à son mari, un mari qui est fidèle à sa femme, bien, n'a pas besoin que la présence de la femme ou de l'homme soit à ses côtés, en fait, que la personne soit à ses côtés pour garder sa fidélité. Même en son absence, partout où cette personne se trouve, elle a l'obligation de rester fidèle. Donc, c'est-à-dire la fidélité ne l'écarte jamais. C'est la même chose lorsqu'on est croyant, lorsqu'on est chrétien. On ne peut pas être chrétien pendant un moment, pendant une période, pendant un jour. Le premier jour de la semaine, le dimanche, on est chrétien. Après, on ne l'est plus. Mais on va reprendre le statut de chrétien le dimanche d'après. Et si on regarde notre vie dans l'ensemble, c'est comme ça qu'on fonctionne. On n'applique pas les principes de la doctrine dans notre vie de tous les jours. On vient adorer. On entend la parole. Des fois, même pendant qu'on est assis dans la salle, on ferme notre cœur à la parole, à l'exhortation qui est donnée. On est opposé, on est amer face à la parole. On n'applique pas. On est orgueilleux, on est enflé d'orgueil. Alors qu'on devrait ouvrir notre cœur pour nous améliorer. Parce que c'est normal de faire des erreurs. C'est normal de tomber. Mais ce qui est anormal, c'est de rester par terre. C'est de toujours continuer à répéter les mêmes erreurs, les mêmes choses. Ça, c'est diabolique. Donc, on doit savoir prendre les dispositions pour améliorer notre vie, notre condition, nos relations avec Dieu. Et c'est seulement par ça que nous allons avoir la vie. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La condition, c'est si vous persévérez. Donc, la persévérance, comprenez bien, ce n'est pas la présence physique uniquement. Oui, la présence physique, mais encore l'adhésion morale, c'est-à-dire la pratique des points doctrinaux dans notre vie de tous les jours. Chers amis, demeurer a aussi le sens de marcher, évoluer selon l'enseignement. Ça encore entre dans la quotidienneté. Lorsque le monde vous perçoit, comment il vous perçoit? Qu'est-ce qu'il voit? Lorsque le monde vous regarde, lorsque les gens de l'extérieur vous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Quelle image vous projetez? Est-ce que vous projetez une image pour attirer les gens vers la doctrine, vers la parole de Dieu, ou bien vous les repoussez par votre parole, par votre comportement, par votre prise de position, par vos commentaires désobligeants? Est-ce que vous repoussez les gens ou est-ce que vous les attirez? Par les propos que vous utilisez pour dénigrer les autres, pour dénigrer l'Église, pour dénigrer le prédicateur, pour dénigrer votre frère, votre sœur. Est-ce que vous attirez? Est-ce que vous travaillez pour amener des gens à la conversion par votre comportement ou bien vous travaillez pour fermer la porte de l'Église à d'autres personnes? Premièrement, il faut comprendre que
je le répète souvent, on peut toujours dire, mais ça n'a aucune importance. Mais c'est le faire qui importe. Ce que vous dites être, vous devez le prouver par votre comportement que vous l'êtes en réalité. Dire, c'est facile. Tout le monde peut dire parce que tout le monde a une bouche. Mais ce n'est pas tout le monde qui a une conviction d'appliquer ce qu'elle dit dans sa vie. Les paroles renseignent les gens sur ce que vous aimeriez être, sur ce que vous prétendez être. Les actions disent qui vous êtes. Je répète, les paroles, les discours, tout ça, juste de beaux discours pour amuser la galerie, pour faire comprendre aux gens ce que vous aimeriez être, ce que vous souhaitez être, mais que vous n'êtes pas. Mais vos actions, c'est ce qui prouve en réalité qui vous êtes. Si vous êtes une personne qui a la crédibilité, c'est d'appliquer ce que vous dites, c'est de les mettre en pratique et de rester attaché à la promesse que vous avez faite. Vous avez fait une promesse, vous tenez votre promesse. Peu importe à qui vous faites une promesse, vous la tenez. Parce que si vous ne respectez pas votre parole, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes un menteur et vous n'êtes pas fils de Dieu. Si vous ne pouvez pas respecter votre engagement, alors ne prenez pas d'engagement. Vous vous rappelez l'histoire d'Ananias et Saphira? Dieu ne leur avait rien demandé. Ils sont allés vendre leur terrain comme ils voient les autres faisaient. Et puis, ils voient que l'argent, c'était trop. Donc, ils gagnent une partie de l'argent. Ils rapportent une partie. Mais je ne sais pas si Pierre et les autres apôtres étaient des évaluateurs immobiliers. Ils savaient que ce terrain-là devait quand même être vendu pour plus cher. Mais non, c'est parce que le Saint-Esprit le savait déjà. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui était avec eux, qui avait déjà vu ce qu'Ananias et Saphira ont fait bien avant qu'ils apportent l'argent. Pierre leur a dit, mais est-ce que vraiment c'est pour ce montant que vous avez vendu le terrain? Ananias était avant et Ananias a dit, oui, c'est pour ce montant. Ah, vous voulez tromper le Saint-Esprit. Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il dit, tombez là ou mourir. Et puis, même côté, mes amis, si tu as pour voir ça, pas t'apprêter à pile monde, non, l'église. Nous pas là, non. Pas t'apprêter, non. Parce qu'on ne respecte tellement pas notre parole. Il y a beaucoup de gens qui ont eu une parole avec Frère Franz et qui n'ont pas respecté leur parole jusqu'à présent. Hein? Jusqu'à présent. On aurait beau dire, tombez là ou mourir. Yahweh, bon, nous pouvons voir ça. Il faut comprendre, chers amis, que quand vous ne respectez pas votre engagement, quand vous ne respectez pas votre parole, quand vous mentez, ce qui est pire, c'est que la personne sait qu'elle ment. Et elle ment délibérément. C'est comme si ça fait partie de ça. Elle ne peut pas s'empêcher. Et qu'est-ce qui arrive? Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux par la suite, qu'on vous respecte? Non, vous ne vous respectez pas déjà. Quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui n'a pas de caractère, qui n'a pas de principe, qui n'est pas un homme. Peu importe ce qui arrive, vous dites la vérité. Peu importe les conséquences, vous les endossez, mais vous dites la vérité. À partir de ce moment, vous êtes quelqu'un qui a une colonne. Chers amis, Ananias a menti, il est mort. Sa femme arrive. Qui ressemble ça semble? Sa femme arrive, elle ne savait rien. Elle ne savait pas qu'Ananias était déjà mort. On lui pose la question. Mais est-ce que c'est pour ce prix que le terrain a été vendu? Oh oui, cher frère Pierre. Quand il y a des gens qui te prennent un cadavre d'Ananias, ils viennent prendre un cadavre de Saphira. Bip, même côté. Hein?
On ne joue pas avec Dieu. Dieu ne fait plus ça maintenant. Mais il laisse un jour où vous allez payer pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez dit, en bien ou en mal. Vous allez devoir rendre compte un jour. Sachez-le, ne l'oubliez pas. Chers amis, il faut comprendre que Jésus a dit ma parole, hologos, la parole de moi, émo, to émo, la parole de moi, ma parole. Ici, ma parole, c'est-à-dire la mienne, la parole qui est la mienne. Dans ce contexte, on peut le remplacer par mon enseignement, didascalia, ma doctrine. Donc, mon enseignement, ce que je vous ai inculqué, ce que je vous ai enseigné. Si vous restez attaché à cet enseignement, vous êtes vraiment mes disciples. Parce que c'est en restant attaché à l'enseignement de Christ qu'on va nécessairement prouver qu'on est effectivement enfant de Dieu, disciple de Christ. Question jusqu'ici? Oui, allez-y. C'est par rapport aux résurrections. Oui. Vous dites que quand les gens seront ressuscités, on ne se reconnaît pas. Non. Et Jésus-Christ, oui, après sa mort, la marque qu'il avait restait encore, on pouvait le toucher. Est-ce que ce n'est pas seulement que ce corps-là qui va détruire, mais Frère Robinson avait dit son nom de corps, Frère Nathan, moi je vais pouvoir voir. Vraiment? C'est une question parce que... Ah non, mais parce que la Bible a déjà répondu. À la résurrection, personne, aucun homme ne prendra de femme, aucune femme ne prendra d'homme, puisque nous serons comme des messagers. Vous vous rappelez cette référence? Jésus l'a dit, on sera tous comme des messagers, ce qu'on appelle anges, des messagers divins. Ils n'ont pas de sexe. Ils ne sont ni hommes ni femmes. Donc le corps que vous aurez, c'est un autre corps que vous allez avoir. C'est comme si vous allez me dire, mais vous êtes mort, votre corps a été déjà rongé de l'intérieur. Vous savez que le corps, c'est le corps qui se désagrège lui-même. Ce n'est pas de l'extérieur que des choses sortent pour ronger le corps. Nous avons les bactéries en nous qui vont nous manger là. Une fois que vous êtes mort, il n'y a plus d'activité vitale dans les membres, eh bien, le compte à rebours commence. À partir de 24 heures, à l'intérieur de vous, se forment, il y a des bactéries, des choses qui sont à l'intérieur de vous qui vont vous manger, qui vont manger le corps. Là. Ça ne soit pas de l'extérieur, de l'intérieur, vous allez être désagrégé. Maintenant, ce corps qui disparaît, qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est ça qu'on appelle la boue. Hein? Ça retourne dans la boue. C'est fini. Oui, ce corps-là, c'est fini. Donc, le corps que vous aurez, que l'âme qui vous habite, qui habite ce corps-là, on va le mettre dans un nouveau corps qui est immortel. Hein? Ce n'est pas un corps comme ce que vous voyez, ce que vous connaissez. Vieux corps hypocrite ça, quand ça a parlé moun mal, quand ça a fait moun méchanceté, quand ça a persécuté moun, ou tu as maintenant vieux quand ça pour aller pour le Seigneur venir pour avec, eh bien problème le Seigneur t'a pas cherché. Non, tout vieux bagay ça, il a prêté là, il a pourri dans terre là, il a été là. Mais le corps comme ça, ce sera un nouveau. C'est l'esprit même, c'est les pensées. Donc, l'esprit n'a pas de forme. Parce que la vie dans ce corps, oui, le corps, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe. L'enveloppe, on le jette, on prend la lettre. Qu'est-ce que le facteur reconnaît quand le facteur trouve une lettre pour quelqu'un? Qu'est-ce que le facteur peut reconnaître? L'enveloppe, l'adresse qui est sur l'enveloppe. Quand vous apportez la lettre et dans la boîte aux lettres, vous le mettez, la personne prend la lettre. Qu'est-ce qui intéresse la personne? L'enveloppe ou le contenant? Ou le contenu, je m'excuse, l'enveloppe c'est le contenant. L'enveloppe ou le contenu, ou la lettre qui est, ou la chose qui est à l'intérieur, ou le chèque qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous gardez l'enveloppe? D'ailleurs, il y a une enveloppe qui finit, enveloppe couleur, je ne sais pas un coup. Couleur brun. Revenu Canada, revenu Québec. Non, pris enveloppe, bail la joie pour ça, nous famille.
Parce que depuis, il y a son chèque qui la donne. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas besoin qu'on ait encore qui ça dit pour qui ça chèque là, etc. C'est son engagement, l'argent. Enveloppe là, rejeté longtemps. Ce n'est pas l'enveloppe qui intéresse, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, ce qui intéresse Dieu, c'est l'âme qui habite ce corps, mais non l'enveloppe. L'enveloppe, on va le jeter. Ça va au recyclage ici chez nous. Mais le chèque, qu'est-ce qu'on fait avec? RBC, BNC, déjà dans le compte de banque. Longtemps. Maintenant, avec la technologie, on n'a même pas besoin de se déplacer. Photochèque, déposite. Et puis depuis, comme ça qui t'a perdu la vie longtemps. Parce que depuis l'entrée, il faut le dépenser. C'est nous pivoter sous dépenses. Depuis comme son bail qui est terrible, depuis comme la rentrée, on a dit waouh, comment on peut faire là pour nous craser comme ça? Et ça fait comme père rentrer dans nous, ça fait nous toujours malheureux parce que comme la père rentrer depuis l'entrée, elle ne peut pas vivre. Nous ne pas faire saving, nous ne pas faire épargne, rien, c'est dépenser, acheter belle rade, acheter c'est là. Et puis 2-3 jours, nous pas dit job là et puis nous sommes à la dérive parce que nous n'avons pas aucune soupape de sécurité. Il faut nous changer de mentalité. Tout le monde crée nous pour nous intelligents, nous ne pas arrêter comme ça. Donc, frère a dit, on ne pas reconnaître personne. Bon, elle dit, oh, regardez frère Robinson, parle toujours mec là. Je pense que c'est le qu'on y a dans le royaume, parle toujours mec même genre. Donc, on commence à gasser, commence à hypocrisie à parler mal. Même si ça dit pas mal, mais quand même, c'est un commentaire qui. Parce qu'il faut au moins qu'on pitié. C'est pas moi qui choisis, mec là. Hein? Il fait effort. Quand on ne connaît jamais mes mecs ça. Je travaille pour ça. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions, c'est bon pour tout le monde? Ok, il faut comprendre que en tant que disciple, il faut s'arranger pour rester dans la persévérance. Mais le disciple ne doit pas être hypocrite. Énumérons certaines choses que le disciple ne doit pas avoir dans son environnement, hein, de loin ou de près. L'hypocrisie, la haine, parler monde mal. Comment on dit ça? Médisance. Ouais. En bon créole, ça c'est médisance. Et puis, l'orgueil. Tout le kid, on connaît bien. Mais ce qu'il faut pratiquer, c'est le pardon. Est-ce que vous avez déjà regardé Colossiens 3:13? Le pardon, l'amour. Vous supportant les uns les autres, le support mutuel. Si quelqu'un a un problème, l'autre doit l'assister. On ne doit pas être égoïste. Hein? Au lieu de considérer ses propres intérêts, il faut aussi considérer l'intérêt des autres. Et ce n'est pas parce qu'un autre vous a fait mal que vous devez aussi faire du mal à d'autres personnes. Vous devez répondre par le mal à travers, en fait, vous devez répondre au mal par le bien. Si quelqu'un vous fait du mal, vous endossez, vous encaissez, vous faites du bien en retour. Et c'est la partie la plus difficile du service comme chrétien. La partie la plus difficile. Moi-même, il y a des gens qui font mon bagage. Je vais juste prendre ma collette comme ça, je sais quoi, je me vois ça l'autre bataille. On dit pas. C'est qui oui, a un bon sac fort oui. Parce qu'elle dit trop mec, je ne vais pas casser comme monde. Mais c'est là pas fort. C'est là pas fort. D'après ça, c'est cruel, et puis me voir l'autre, tant qu'on dit pas mal qu'à dire. Mais vous n'êtes pas capable de faire ça. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous devez faire du bien. Vous regardez, vous dites, merci Yahweh. Parce que ouais, ça t'a fait. Moi, pas qu'à dire ou pour le faire un bagage mal, non? C'est le diable qui a talon, non? Il faut qu'on est là, on fait un bagage qui mal. Ce n'est pas mon qui fait mal, là, c'est le diable qui
investi moun ça pour venir chercher pour le perdre parce qu'elle pas qu'à venir contre directement, il passe par un autre monde pour venir dérouter. Et nous-mêmes nous pas comprendre ça le plus souvent, nous quitter nous prendre dans piège là, nous quitter le diable à traîner nous. Nous quitter le diable là traîner nous à travers des choses qui des fois sans importance. Et des fois, au lieu que vous parlez, plutôt fait silence. Hein? Là où on a explosé, on a dit bagaille, arrangez, respirez, fait silence. Parce que diable a fort en pile, diable a li terrible. Il ne veut pas qu'apprendre par tout moyen l'utiliser, mais diable c'est pour le persécuter jusqu'à la porte du ciel. Même côté porte là, va l'ouvrir, va rentrer, aller là, dire, et on dernier bagage pour dire. Jusqu'à la porte, la persécuter pour le capable dérouter, pour capable faire même route avec. Mais c'est où qu'on choisit. Est-ce qu'on choisit suivre le diable ou bien on choisit suivre le Seigneur? C'est pour connaître. Suivre le diable, c'est faire sauver. Moun nan bon calotte ou balde ou même. Li parle mal ou parle le mal pire raide. Li faut un bagay qui mal ou faire un bagay qui pire raide pour faire plus mal. Allez-y. Et les comme ça diable content, li bat bravo. Mais si vous voulez suivre le Christ, si vous voulez suivre Jésus-Christ, lorsque un monde fait un bagay qui mal, qui sont fait. Colossiens 3:13. Vous supportant les uns les autres, vous pardonnant réciproquement. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais c'est un petit bagage que nous pas qu'à faire souvent qui bat nous en pile problème, qui fait nous ennemis à monde, nous pas qu'à pardonner, nous pas qu'à oublier. Ils étaient là à l'intérieur. Faut nous travailler sur ça pour nous capables venir laver tête. Nous prenons l'autre position. Pour qui ça nous quitte, c'est le monde qui indique nous comment nous devons vivre. C'est nous pour choisir comment nous devons vivre. Parce que finalement, nous, c'est responsable. Au dernier jour, pas capable de dire, c'est à cause d'un tel, oui, qui t'est toujours persécuté, qui fait un comportement ça. Non, ou responsable, et c'est eux-mêmes qui ont payé pour ça. Donc, non, trop important pour quitter à la dérive. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen.